Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 17 juillet. Grande joie parce que dimanche, nous célébrons toujours la résurrection de Jésus, Jésus qui est vivant, Jésus qui est là au milieu de nous, Jésus qui vient à notre rencontre pour renouveler nos forces, notre âme et pour nous donner un nouveau élan pour toute cette semaine. Aujourd'hui, la première lecture, c'est le livre de la Genèse, chapitre 18, à partir du verset 1. Le Seigneur lui a apparu au chêne des Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, Abraham, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui le hâta de le préparer. Il prit du cahier du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Ici, ça concerne l'apparition des Mambré. Ça veut dire Abraham, Sarah sont là et au moment le plus chaud du jour, il dit, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus haut du jour, Abraham, ayant levé les yeux, il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Et la parole nous dit qu'il lève les yeux, c'est l'attitude de l'homme spirituel. L'homme spirituel regarde toujours, il lève les yeux, il regarde vers Dieu. Il cherche les choses d'en haut. Et après, il voit les 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Et la parole dit, dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Ici, c'est une préfiguration, une image de la Trinité déjà. Et Dieu qui est si proche à l'entrée de la tente, mais en même temps si loin, où il faut qu'Abraham courut pour aller à leur rencontre. Et Abraham, il va se prosterner à terre dans une attitude d'humilité, mais en même temps d'adoration. Et là, qu'est-ce qu'il va dire, Abraham? « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Ça veut dire, il reconnaît la présence de Dieu. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Et c'est cela l'homme de foi. L'homme qui a la foi, il attire la présence de Dieu. Il fait que Dieu s'arrête, qu'il demeure avec lui. Et après, il dit, il va faire en fait l'accueil, un bon accueil. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. Quelque chose de simple, du pain et de l'eau pour se laver les pieds. Mais il va vers Sarah et vers ses serviteurs, il dit,
prends vite 3 boisseaux de farine, une plus grande, très grande quantité de farine, fais des galettes. Il va courir auprès du troupeau, il va prendre un veau tendre et bon, va donner à son serviteur qui se hâta de les préparer. Il prit encore du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça tout devant eux. Ça veut dire, Abraham prépara un banquet pour Dieu. C'est Dieu qui prépare le banquet pour nous dans l'Eucharistie. Mais ici, c'est Abraham dans sa générosité, dans son amour envers Dieu, qui plaça devant ces 3 personnes, dans cette préfiguration de la Trinité, il plaça son offrande. Et à cause de ce bon accueil qu'Abraham va faire à ces 3 pèlerins, à ses hôtes, et il va recevoir une confirmation de la promesse de Dieu et en même temps une précision. Ce n'est pas seulement une promesse dans le vide, mais maintenant c'est une promesse bien concrète. Ils vont dire, je reviendrai vers toi l'an prochain. Et c'est très beau de voir, ils sont 3, mais c'est un qui parle. Voilà. 3 dieux, une seule personne. Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme, Sarah, aura un fils. Ce dialogue, cette intimité avec Dieu, cet accueil qu'Abraham doit nous apprendre. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15. Le psaume 15, versets 2 à 5. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à l'intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi, jamais ne chancellera. Alors, Abraham, c'est un modèle de l'homme juste, qui veut nous enseigner, nous apprendre à marcher en parfait, à pratiquer la justice, de dire la vérité de son cœur, de ne pas laisser courir sa langue, ça veut dire n'importe quoi, qui ne lèse en rien son frère, qui est honnête, qui ne jette pas d'insultes à son prochain, qui ne méprise pas du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur. Voilà les attitudes de justice, on peut dire comme ça. Abraham, la parole de Dieu, veut nous apprendre à vivre dans la justice, à être des hommes et des femmes justes devant Dieu. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église, car je suis devenu ministre de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. Ces mystères restés cachés depuis les siècles et les générations et qui maintenant viennent d'être manifestés à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ces mystères chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Le Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Le Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Ça veut dire que le contact avec la parole de Dieu, l'écoute amoureuse de la parole de Dieu, la méditation cœur à cœur
et quotidienne de la parole de Dieu va nous permettre petit à petit de nous instruire, de nous avertir en toute sagesse, afin de nous rendre parfaits dans le Christ. Parfaits dans la foi, une foi qui ne défaille pas, et aussi parfaits dans l'amour. Un amour inconditionnel, un amour absolu que Dieu nous demande de vivre. À partir de Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham, Dieu qui nous parle par sa parole et qui veut aussi nous ajuster et nous transformer à partir de notre intérieur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle était absorbée dans les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ici, Jésus qui est accueilli chez ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Et on voit ici le dialogue entre Jésus et ses deux sœurs. Il y a Marthe qui est en train de travailler, de s'agiter. Elle était absorbée par les multiples soins du service. Elle a été absorbée. Et Marie était assise au pied du Seigneur en l'écoutant. Ça veut dire que Marie a pris le temps de recevoir Jésus. Marthe, elle a le souci de faire des choses. C'est comme dans la messe. Pendant la messe, qu'est-ce que tu fais pendant la messe? Parce qu'il faut travailler. Il faut avoir le temps de prière, le temps de service. Oui, c'est l'équilibre. Moi, je ne peux pas rester toute la journée sans rien faire. Et après, qui a préparé les repas? Personne. Qui a nettoyé les choses? Personne. Qui a fait ça? Telle chose? Personne. Non. Notre vie, elle est marquée par l'équilibre de la prière et le travail. Mais en travaillant, je garde mon cœur, mon esprit dans la prière, un esprit de prière. Ça veut dire que je travaille, mais je demeure dans la présence de Dieu, uni au Seigneur. Et quand je suis dans la prière, je suis aussi en train de prier le Seigneur, m'unir au Seigneur, mais je suis aussi en train de travailler, ça veut dire par ma prière, elle est aussi un travail d'intercession, de supplication pour les personnes qui demandent notre prière. Vous comprenez? On travaille dans un esprit de prière et on prie dans un esprit aussi de service aux autres. Parce que je ne prie pas seulement que pour moi et pour les gens que j'aime ou qui sont autour de moi. Ma prière, elle est missionnaire. Par ma prière, la prière, nous sommes tous appelés à porter le monde, à de présenter au Seigneur les intentions de ce qui se vit dans le monde, dans l'Église, dans nos familles. D'accord? Et Marthe va faire un reproche à Jésus. Il va dire, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'agites et te soucies pour beaucoup de choses? Est-ce que tu te trouves aujourd'hui comme Marthe, inquiète, agitée, perturbée? Alors, si tu te sens comme Marthe, tu es appelé à devenir comme Marie. Pourtant, Jésus va dire, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même.
C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Nous avons tous besoin de ce temps de contemplation, de prière, de s'arrêter, de quitter les agitations, les bruits, les dispersions et de rester dans le silence, dans la présence du Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur va renouveler nos forces pour pouvoir continuer après de les servir, de l'annoncer, de témoigner. Vous comprenez? C'est la vie, avoir une vie équilibrée. La prière et le travail. Il faut les deux choses pour nous tous. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace d'Antioche. Et je leur souhaite ce qui est le plus important, l'union avec Jésus et le Père, en qui, après avoir résisté à toutes les attaques du prince de ce monde et y avoir échappé, nous atteindrons Dieu. Car je sais que vos saints presbytres n'ont pas abusé de la jeunesse qui paraît en lui, comme des gens guidés par une prudence divine. Ils se soumettent à lui, non pas à lui, mais comme à l'évêque et au gardien de tous, au Père de Jésus-Christ. Il convient donc de ne pas seulement se faire appeler chrétien, mais de l'être aussi, de même que certains ont toujours le nom de l'évêque à la bouche, mais font tout sans lui. Ceux-là ne me paraissent pas avoir une bonne conscience, car leurs assemblées ne sont pas légitimes, ni conformes au commandement du Seigneur. Car les choses ont leur fin, et voici devant nous toutes deux également, la mort et la vie, et chacun doit aller à son lieu propre. C'est ainsi qu'il y a deux monnaies, celle de Dieu et celle du monde, et chacune d'elles a sa marque particulière. Les infidèles portent celle de ce monde, et les infidèles qui sont dans la charité portent la marque de Dieu le Père par Jésus-Christ. Si grâce à celui-ci, nous ne décidons pas librement de mourir pour participer à sa passion, sa vie n'est pas en nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.